Très bien, bienvenue dans le mode Critters and Crawlers, un mode Minecraft 1.20.1 conçu pour introduire la faune nord-américaine, des créatures folkloriques, des dangers cachés, des alliances inattendues. C'est un mode compatible avec d'autres modes de biomes, notamment Biomes o' Plenty ou Terralite. Le mode inclut aussi un guide interne, d'accord? Un livre que nous avons ici, avec différentes tables des matières sur les divers mobs existants et, bon, comme vous voyez, des créatures inexplorées et plus encore. Alors, comment peut-on trouver, ou plutôt obtenir ce mode? Allons voir Critters and Crawlers, qui compte 400 000 utilisateurs comme vous pouvez voir. Sa dernière mise à jour date d'il y a 29 jours et nous présentons ce mode qui a vraiment l'air prometteur malgré le peu de soutien reçu. Et voilà, il nécessite Jekolib, d'accord? Donc, on va dans Fichier, puis dans Mod Loader, on sélectionne Forge No Forge, celui qu'on veut, et toutes les versions, soit la 1.20, 21.1 ou la 1.20.1, d'accord? Celle qu'on préfère. Comme vous voyez, la dernière version date du 18 novembre 2025, donc assez récente. On clique sur les trois boutons et sur Obtenir le fichier, et on sauvegarde ce fichier dans le dossier .minecraft et mods. On peut accéder à ce dossier en appuyant sur Windows plus R en tapant AppData, puis on va dans Roaming, Minecraft et dans le dossier mode. Ici, en plus de Critters and Crawlers, on va aussi sauvegarder le mode Jekolib. C'est important de le garder. Donc on va dans Fichier, Mods, Forge, toute version, puis dans la 1.20.1 et on le sauvegarde aussi, d'accord? Et voilà, c'est aussi simple que ça, comme vous voyez, sans complication. Très bien. Comment fonctionne le guide Critters and Crawlers? Quand on démarre le mode Critters and Sea Crawlers, on reçoit un guide pour créer un nouveau monde. La fonction principale est que le livre ajoute des infos détaillées à chaque découverte d'une nouvelle créature, d'accord? Ça nous sert de registre de créatures. Je l'ai vu, je l'ai noté, ou il me reste à le voir. Ça nous aide à identifier ce qu'il nous reste à trouver dans notre monde. En plus, le mode mentionne qu'il offre des succès liés à la progression des découvertes, d'accord? Comme vous voyez, avec un clic droit, on accède aux tables des matières et aux créatures non explorées. On a aussi ici comment obtenir le mode, ce qui est bizarre puisqu'on l'a déjà, et aussi le lien Discord si on veut suivre les dernières mises à jour. Voyons s'il y a des recettes, s'il se fabrique avec un livre et plume et une tête de mob, d'accord? Donc c'est important de garder ça à l'esprit aussi. Allons-y. Comment trouver des créatures par biome dans Minecraft avec Critters and Crawlers? Très bien. Selon le biome, différentes créatures peuvent apparaître. D'abord, nous avons les serpents, cette bestiole ici avec 3 points de vie, d'accord? Il existe des variantes inoffensives, d'accord? Du serpent. Ensuite, il y a le serpent à sonnette, qui n'apparaît pas ici, d'accord? Et ceux-ci apparaissent dans la forêt. Dans la forêt apparaissent aussi les cerfs ainsi que l'élan, d'accord? Ils peuvent aussi apparaître dans les forêts, mais aussi dans les taïgas, forêts de bouleau, etc. Et la nuit, on trouve le hurleur, d'accord? C'est cette créature ici. On mentionne aussi la présence d'un Wendigo dans les zones froides et la taïga. Et vraiment, ils émettent des sons assez effrayants. Jouer en mode horreur et entendre ces sons, ce n'est pas du tout amusant. C'est la vérité, d'accord? Ce type d'animaux produit ces sons la nuit. Vous ne l'entendrez pas, mais je vous recommande d'essayer le mode et de vérifier les sons car ils sont vraiment bien faits. Et quand on les frappe, c'est aussi très bien fait, non? Ils ont tous des sons personnalisés, vraiment bien travaillés, hein? Sérieusement. Ensuite, dans les zones plus arides, on trouve les serpents à sonnette. Oups, je me suis trompé. Les serpents à sonnette, c'est cette créature ici. Ceux-ci sont venimeux, d'accord? Il y a aussi les vipères des fosses, également venimeuses, compris? Donc ici, il faut faire attention. Il y a aussi le bassaris, d'accord? C'est c'est ce renard des sables. Et enfin, on mentionne aussi l'apparition du chupacabra, ok? C'est cette créature ici. Je répète, les sons sont vraiment géniaux, hein? Je le dis comme ça, hein? Et puis dans les plaines, d'autres monstres apparaissent. Sur les esplanades, des souris peuvent apparaître, d'accord? C'est quoi cette bestiole ici, d'accord? Et un autre, et d'autres types de mobs, de façon plus générale. Et puis près des rivières, des marais, où, et autres, les oies apparaissent, les castors aussi, et le squonk aussi, d'accord? C'est cette bestiole ici, oh là là, qui vient juste d'affecter ma vision. C'est cette créature qui donne vraiment la chair de poule. Le mode a pas mal de mobs flippants, hein? Ensuite, dans les taïgas ou biomes froids, des loups peuvent apparaître, d'accord? Ce type de loup. Oh, ils ont aussi un cri de loup super bien fait. Le Wolverine, d'accord?
Je répète, les sons sont vraiment géniaux. Et puis le Wendigo, d'accord? Ça peut aussi apparaître. Donc on parle clairement d'un mode d'horreur, d'accord? On peut dire que le Wendigo, d'ailleurs, apparaîtra sûrement la nuit, d'accord? Comme vous voyez, tous les mobs peuvent lâcher leur tête, je crois. Ils ont une probabilité de le faire. Certains guillemets aussi, d'accord? Je ne commande pas, mais bon. Dans les montagnes, on peut trouver le cougar, une sorte de puma. Et enfin, comme créature nocturne spéciale, nous avons le skinwalker, d'accord? C'est celui-ci. Regardez, regardez comment il chasse une souris. Voyez comment il poursuit une souris. Donc voilà, on a le skinwalker et le sasquatch, d'accord? Ce singe ici. Ça fait plutôt flipper, hein? Et là, on aurait à peu près tous les mobs. Ou bien tous les mobs, donc voilà. Très bien. Comment peut-on décorer avec des têtes et des effigies? Dans Critics and Crawlers, nous, eh bien, beaucoup de créatures vont laisser tomber leur tête en trophée quand on les bat. C'est-à-dire, toutes peuvent nous donner une tête, d'accord? Il y a une tête pour chaque créature, et plusieurs têtes peuvent être posées au sol ou suspendues dans un cadre d'objets, etc. De plus, de nouveaux tableaux sont ajoutés pour décorer la salle des trophées. Nous avons aussi de nouveaux disques de musique. Je ne vois pas les tableaux dans cette version, peut-être dans les versions futures, je ne sais pas, d'accord? Mais bon, pour que vous puissiez voir comment placer les têtes, c'est peut-être ce qu'il entend par tableau, d'accord? Mais bon, ça rend plutôt bien. Et puis il y a l'effigie, un support spécial où l'on peut placer uniquement des têtes de Wendigo, de Skinwalker et autres. Ou de Wet Sugar que je n'ai pas montré, non? Ah, parce que ça doit être une modification. Nous avons aussi des objets comme le Frozen Antler qui peut servir à fabriquer des casques et autres. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment élever et renommer des mobs dans Minecraft avec Critters and Crawlers? Il y a plusieurs mobs qui peuvent se reproduire. Par exemple, les serpents, en leur donnant du lapin cru, ils peuvent se multiplier. Les castors avec des pommes, les souris avec des graines de citrouille, les cerfs et leurs cousins avec du blé, les coyotes et loups gris avec de la viande pourrie. Le puma se fait avec de la viande de cerf, d'accord? Avec du venaison. Ah, regarde, on a deux ours que je n'ai pas encore présentés, mais je crois qu'ils apparaissent dans la forêt et... Bon, celui-ci existe déjà dans Minecraft normal, quelle différence? Et on a l'ours noir qui se nourrit de baies sucrées, ok? Plutôt cool. On a aussi le ringtail, cette bestiole du désert qui se nourrit principalement de... Enfin, il mange des baies lumineuses pour l'apprivoiser et le reproduire. Et le squonk, si tu lui donnes des cookies, peut te donner des disques de musique, ok? Le squonk, je sais qu'il peut être un peu étrange. Bien sûr, c'est lui qui altère ma vision, d'accord? C'est celui-ci ici. Si je lui donne un cookie, il pourrait me donner des disques de musique, je ne sais pas combien. Là, il semble avoir lâché quelque chose, vous voyez? Là, il m'a donné un disque de musique, mais je vous assure, c'est un mob très ennuyeux. C'est qu'il me change cette vision. Ce n'est pas que ça rend Minecraft injouable, mais un peu, en fait, un peu oui, vraiment. Donc l'idéal serait de le vaincre ou lui donner plein de cookies puis le battre, sinon le jeu devient impossible. Et puis, concernant les renommages, il y a plusieurs changements. Aïe. Il y a plusieurs changements cosmétiques, d'accord? Théoriquement, si on prend une oie et qu'on la renomme Untitled Goose, je vais le faire avec les majuscules aussi. Voyons maintenant. Bon, ça devrait changer en un crochet avec couteau ou quelque chose comme ça, d'accord? Ensuite, si on nomme une souris Rémi, d'accord? Comme vous voyez, elle se transforme en la souris du chapeau de chef. Et ensuite, on prend le coyote et on le renomme Wild E Coyote. Il ressemblera au coyote des Looney Tunes, bien que, en fait, seuls quelques pixels changent. Non, il n'y a pas une grande différence. Ensuite, pour loi, c'était simplement mettre Untitled Goose. D'accord? Je me suis trompé, on le voit là avec un couteau dans la bouche. Et puis pour l'ours, ben, enfin, pour l'ours noir, l'ours des bois, si on met Smokey, ça change complètement. Ça change sa couleur, ça lui donne une pelle et tout. C'est plutôt cool. Voilà, c'est fait. Très bien. Comment obtenir l'armure de venaison? Ou plutôt, l'armure et la venaison, d'accord? La progression de chasse, nourriture et équipement repose beaucoup sur la venaison, ok? Dans Critters and Crawlers, la famille des cerfs se distingue entre les cerfs blancs, qui sont ceux-ci qui ont peu de blanc, et les cerfs de boue. On a aussi l'élan, celui-ci qui est un peu plus grand. On a également le caribou, d'accord? Le voilà. Ce sont tous des cerfs, ok? Ce sont tous des cervidés et quand on les tue, ils donnent de la venaison et du cuir.
De plus, chacun laisse ses propres bois, d'accord? Les voilà. Là, vous voyez, ils nous laissent leur bois et leur cuir. Ils partagent tous le même cuir, et avec ça, on peut fabriquer cette armure, comme on le voit. Et pour le casque, il nous faudrait 2 bois. À part ça, on peut le fondre pour obtenir du cuir normal, et le venaison cru nous sert à faire de la nourriture de venaison, qui est très bonne, d'accord? En plus, le venaison peut nous servir à rendre un puma pacifique. Et voilà, l'armure de venaison, ok? L'armure en cuir est aussi solide que celle en fer, non? Donc c'est assez intéressant si on trouve ce mob en début de jeu. De toute façon, il ne va pas nous attaquer. En fait, on dirait qu'il s'enfuit, ok? Et même si on le frappe, il ne nous fera rien. Donc ça devrait être assez facile si on en trouve, d'accord? Les voilà, ok? Vous voyez qu'il courait et s'enfuir de moi. Très bien, comment fabriquer le Tusket Club. C'est une arme avec 6 de dégâts et 0,5 de vitesse, donc une arme vraiment très lente. Elle a plusieurs effets, mais ne fait pas beaucoup de dégâts. Le sanglier géant est l'une des plus grandes menaces, d'accord? Et c'est un mob massif qui peut apparaître en groupe. En le tuant, il peut nous donner de la viande. On va le tuer, il a 70 de vie, comme vous voyez. On voit qu'il donne du cuir, des défenses et de la viande de porc. Cette arme se fabrique avec ses défenses, en combinant un bâton et une défense géante. Voilà comment je fais le Tusked Club. Cette arme à défense est un craftage assez simple. Elle a un effet d'étourdissement faible quand on frappe, mais bon. C'est aussi forte qu'une épée en fer, mais pas du tout aussi rapide. Ne vous attendez pas à une arme rapide. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on attraper des souris dans des pots? Les souris sont de petites créatures paisibles et collectionnables qui apparaissent dans les plaines et les biomes tempérés. En gros, la mécanique clé est qu'on peut les piéger dans un pot pour les emporter. D'accord? On fait un clic droit et voilà. Ils sont pacifiques et ont peur de nous, mais une fois attrapés, ils ne fuiront plus et on peut les garder comme animaux de compagnie. Souvenez-vous aussi, si vous mettez la bonne étiquette que j'ai oubliée, je vais vous le dire. Vous devez mettre Rémi, d'accord? Si vous mettez Rémi, ça change de couleur et ça lui met un chapeau de chef. C'est plutôt cool. Élevez-les avec des graines de citrouille pour avoir des bébés souris et c'est tout. Très bien, nous avons le ringtail. Essentiellement, le chat minier. C'est l'un des alliés les plus utiles et il est associé aux biomes arides comme le désert et les Badlands. On peut le domestiquer avec des baies lumineuses, d'accord? En plus, il s'approche de nous, comme vous voyez, et si vous l'avez près de vous, il vous donne hâte minière, accélérant l'extraction, ok? De plus, une fois nourris, ils sont comme apprivoisés et je ne sais pas s'ils me suivent une fois domestiqués ou m'ignorent. Non, 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 ils me suivent, ils me suivent. Et comment je vérifie l'effet de hâte minière sans que ce sanglier vienne me détruire? Voyons, court-il plus vite que moi? Il ne court pas plus vite que moi, mais il court, hein, cette bestiole. Ah, regarde, regarde, regarde. J'ai hâte d'eux, là. Quelle bénédiction, cette bestiole, non? Sacrée bestiole, toi. Il me donne hâte, donc voilà. Très bien. Comment survivre aux prédateurs dans Minecraft avec Critters and Crawlers? En gros, il y a différents prédateurs, d'accord? Et des risques d'attaque dans Critters and Crawlers sans répétition de spawn et tout ça. On a d'abord le coyote. Il est neutre si tu ne le provoques pas, mais opportuniste, d'accord? Il préfère chasser les animaux de ferme et même rôder près des villages, et en groupe, il peut être plus courageux et chasser des proies plus grosses. D'autre part, on a aussi le loup gris. Il se déplace en meute et chasse. Les cerfs, les cervidés. On note qu'il est plus sauvage que le loup vanilla, et voyons si on peut le domestiquer. Non, apparemment pas, d'accord? Bon, on a le puma, c'est cette bête que vous voyez ici, qui attaque même tout type de mob dans le jeu. Il chasse les animaux et peut attaquer le joueur. On mentionne aussi qu'il peut être calmé et apprivoisé avec, eh bien, de la viande de cerf, du venaison. Comme vous voyez, il chasse les cerfs, d'accord? Comme vous êtes en train de voir avec les loups. Ensuite, nous avons l'ours noir qui est très territorial. Si vous vous approchez trop, il vous attaquera comme les ours polaires et on peut le calmer avec des baies sucrées. Et enfin, nous avons le carcajou. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres créatures hostiles, méchantes aussi en... Le sanglier est hostile, d'accord? Ils vont nous attaquer en meute et tout, mais là, il faudra faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité. Le carcajou frappe très fort pour sa taille et peut attaquer de grosses proies et même nous voir comme une proie. Si on le vainc, théoriquement, il devrait lâcher un butin comme celui-ci, d'accord?
C'est de la viande. Très bien, d'autre part. Et finalement, expliquons comment combattre tous ces cryptides ajoutés par Critters et Crawlers. Tout d'abord, nous avons le Skinwalker. Il peut apparaître comme un loup ou coyote normal. On mentionne aussi un loup gris sans pupille qui se transforme quand on s'approche. OK? Voyons s'il se transforme. Mon Dieu, tout ça arrive. Bon, je ne l'ai pas vu se transformer, mais il peut apparaître comme un loup coyote, d'accord? Puis quand tu t'approches, ça apparaît, compris? Sa faiblesse, les feux d'artifice qui l'étourdissent. Je suppose que c'est avec une arbalète, non? Je ne le vois pas très affaibli, hein? Ensuite, nous avons le Wendigo, ok, qui attaque joueurs, villageois et créatures de la forêt. Il peut aussi nous étourdir avec... On peut l'étourdir avec des feux d'artifice et il a 200 points de vie, ok? Je crois que je viens de voir. Donc, 100 points de vie, pardon. Donc, attention. Ensuite, nous avons le Weshug, qui est cette créature ici. Il apparaît dans les biomes froids et se comporte comme... Bon, s'il a 200 points de vie, je pense qu'on pourrait le considérer comme le mini-boss du mode. Et c'est à peu près pareil avec les Fireworks, d'accord? Nous avons ensuite le Howler, d'accord? Qui est hostile et provoque la cécité. Nous avons le Chupacabra, qui est agressif, attaque le bétail, surtout les chèvres, et peut drainer la vie pour se soigner. Et nous avons finalement le Sasquatch. Bon, il nous en reste encore un, mais le Sasquatch est neutre jusqu'à ce qu'on l'attaque. Il peut être difficile à voir et joue avec la visibilité, d'accord? Il devient invisible ou presque selon la distance. Regardez, ici nous en avons un, vous le voyez, qui devient à moitié invisible, mais quand je m'approche, on le voit. Et puis finalement, nous avons le Squonk, qui nous pose problème, d'accord? Il est pleurnichard, laid, et c'est aussi un maître de l'évasion. D'accord? Si on le regarde de près, ça nous donne cet effet d'aveuglement et voilà, je l'ai déjà perdu. Je ne sais même plus où il est. Bon, c'est fait. Par chance, je l'ai vaincu. Sinon, et comme vous le savez, le skunk peut détacher sa tête et si on lui donne des biscuits, il nous donnera des disques. Voilà, j'ai couvert tout le mode. Un mode très court et bref, mais je voulais vous le montrer car c'est cool et je suis sûr que certains l'ont trouvé dans leur pack et se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà.